Quand on lance de la publicité, le problème, c'est pas, la configuration que tu vas mettre sur Meta, bien traquer le pixel, les API et cetera de conversion, non. Avant ça, le problème, pourquoi ça fonctionne pas en publicité, c'est parce que tu cibles les mauvaises personnes et dans cette vidéo, je vais te montrer comment cibler les bonnes personnes, donc les acheteurs, ceux qui sont déjà en recherche et qui veulent, passer à l'achat pour se faire accompagner, comment leur parler, comment avoir le tunnel adéquat et c'est là-dessus. Tu pourras savoir pourquoi peut-être ça ne fonctionne pas à l'heure actuelle et comment corriger le tir. On se retrouve sur l'écran, je te fais un partage et on est parti. Je faisais un cours avec les élèves hier et on va rentrer en profondeur ensemble et je vais te montrer comment aller chercher, moi je leur avais dit, comment aller chercher le 3 des acheteurs, qui sont prêts à lâcher 1 000, 2 000, 3 000 € pour se faire accompagner. Première chose, b.a-ba. Aujourd'hui, tu dois cibler seulement les solution aware, product aware et must aware. Eugène Schwartz, je t'apprends rien, c'est super classique. Plus je vais aller cibler le unaware, plus j'ai une taille de marché super grosse et j'ai déjà pensé les 3 premiers. Au minimum, au pire des cas, tu dois cibler une personne qui est en recherche d'une solution. Exemple, un homme, 45 ans, il sait qu'il est en surpoids, il sait qu'aujourd'hui, les régimes, ça fonctionne pas et il cherche une solution durable pour perdre ses 10 kilos et vraiment les maintenir sur le long terme. Donc cette personne-là, je pourrais aller la cibler parce qu'elle connaît pas encore les acteurs du marché et là, cette publicité-là, je te montrerai le script qu'on fera par la suite, mais c'est hyper simple. Product aware, simple, c'est une personne qui te suit sur Instagram ou qui a déjà vu tes publicités, elle a déjà pris un call avec toi ou elle est dans ton écosystème, elle est dans le retargeting, dans le pipe, et là, elle est seulement en train d'hésiter entre 3 coachs différents qu'elle est en train de suivre. Donc là, ce qui fera la différence, c'est le setting et l'agressivité des publicités en retargeting. Et enfin, le most aware, là, c'est la personne qui atteint un déclic. Et ce qui fera la différence, c'est réactivation en follow-up setting et le retargeting. Instagram. C'est pour ça que je vais te partager une slide de A à Z pour te montrer exactement comment organiser une campagne publicitaire, pas sur Meta, mais dans la stratégie globale. Mais avant ça, n'oublie pas une seule chose. La plupart des gens échouent parce qu'ils confondent prospect qualifié et prospect qualifié prêt à acheter. Je m'explique. Tout est une question de temporalité. Regarde. On va aller dans nos chers outils. On va prendre la couleur orange. Là, tu as le prospect qui est qualifié. Le prospect qualifié, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui a un problème et toi, tu as la solution pour cette personne. Sauf que là, on a un hic. C'est quoi? C'est le niveau de conscience slash la temporalité. Cette personne, ça se trouve, elle est qualifiée pour acheter ton offre, mais c'est pas le moment. Elle a d'autres projets sur la table et c'est pas forcément urgent pour elle. Nous, ce qu'on veut aller chercher en publicité, c'est le prospect qualifié qui est prêt à acheter, quoi. Et ce prospect qualifié qui est prêt à acheter, c'est une personne qui a le problème que tu cibles, il cherche une solution et cette solution-là, il la cherche pour maintenant. Et la plupart des gens font des publicités pour cibler des gens qui ont ce problème, OK? Qui ont le problème, voilà, aujourd'hui, si tu un homme qui veut perdre du poids ou si tu un homme qui veut, un sportif de haut niveau qui va être meilleur, sous pression et gérer le stress, écoute bien cette vidéo. Là, je peux attirer à la fois de la personne qui veut que ça soit maintenant, mais je peux aussi attirer des gens, qui, sont en train de regarder par curiosité et qui, voilà, sont déjà en train de prendre des informations. Ça fonctionne, oui, mais quand tu as un budget publicitaire qui dépasse les 500-600 € par jour. Quand tu commences avec un budget entre 20 et 100 € par jour, voire 200, parle directement, au marché, donc la table, la taille de marché adressable qui est ici, parle seulement aux 3. C'est ce que j'avais expliqué durant le cours. Donc pour parler à ces 3, on va aller sur Google Doc, OK? Je vais t'ouvrir un onglet et on va, faire du script. Donc, par exemple, si je mets ads 1 pour directement aller chercher les 3, ce que je vais faire, ça va être, admettons, on est dans la prépa. Si je pars sur la prépa mentale tennis, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux un mec qui est prêt à acheter sous 14 jours. Donc c'est une personne qui recherche une solution. Je te marque ça au cas où que c'est des informations que tu peux mettre dans ton cloud ou dans ton GPT pour générer des publicités. Donc, qui recherche une solution. OK. Pour avoir un profil acheteur qui a, là, ça peut être pour une créa qui a déjà suivi un accompagnement. Et c'est une personne qui a eu un déclic. Et c'est une personne qui a un problème brûlant à résoudre rapidement.
Donc, je peux partir du principe, c'est si tu es un joueur de tennis, je précise, classé entre, je pense que ça serait comme ça, classé entre 30, 33 et, je sais pas, 2-6, et que tu sais que, j'aime pas le mot goulot d'étranglement, et tu sais que ce qui te ralentit, slash, là je l'écris à la va-vite, mais après il faut pas finir, ce qui te ralentit, slash, te fait perdre en compétition, c'est ton mental et ton placement tactique sur le court. Techniquement et physiquement, tu es déjà au point, mais au fil des défaites, tu as conscience aujourd'hui que le problème se joue dans ta tête. Et là, c'est je m'appelle Blabla Autorité. Je m'appelle Blabla. J'aide Blabla depuis 6 ans. Comme preuve 1, 2, 3. Clique ci-dessous. Je t'ai préparé une présentation de comment tu peux intégrer la méthode, donc la mienne, hein, la méthode X, dans ta carrière pour bénéfice 1, 2, 3 et sans friction. Donc sans friction 1, 2, 3. Première ads. Deuxième ads, c'est la même chose. Si tu joues un jeu de tennis, etc., regardez ce que je vais faire. Hein. Et là, c'est pareil, hein, pareil pour la perte de poids. Hein. On modifie juste. Regardez bien. Hein. Si tu joues un jeu de tennis et que tu as déjà... Là, c'est déjà essayé la méthode que moi je vends. Déjà essayé l'imagerie mentale ou la visualisation pour être meilleur sur le cours. Mais que malgré tout, tes perfs n'évoluent pas comme tu le souhaites. J'ai quelque chose pour toi. Quelque chose pour toi. Et là, on peut envoyer le body qu'on a fait au-dessus. Je m'appelle Blabla, j'ai une méthode, clique ci-dessous. Oui, là, directement, je vais parler à des joueurs qui, je nomme la préparation mentale. Je peux aller sur des gens qui ont déjà tenté la méthode mais qui n'ont pas réussi. Et en fait, le problème, c'est pas la méthode, c'est eux, et il faut vraiment l'adapter à leur vie, etc., etc. Si je prends une dernière ad pour les coachs sportifs, donc si tu es cible, bah d'ailleurs, en plus, j'ai le... Bon, bref, j'avais un squelette, mais si tu es cible, j'ai même mieux. Je recherche X, et là, vous mettez votre avatar cible à promesse. Dans les 30 prochains jours. Même un peu plus court, là, en gros, on met du scarcity de la rareté dans les prochains jours pour bénéfice 1, 2, 3, sans friction. 1, 2, 3. Voilà. Je recherche 5 hommes de plus de 40 ans qui sont chefs d'entreprise, qui veulent perdre X kilos dans les prochains jours sans sacrifier leur repas d'affaires, sans passer leur temps à la salle de sport et surtout ABCD. Voilà. Et là, c'est qui suis-je plus appel à l'action. Et ça, c'est des pubs direct response marketing. Avec ça, je peux déjà commencer,
vous aurez un gros ROAS. Voilà, vous aurez, moi, ce que j'appelle gros ROAS, par exemple, nous, aujourd'hui, on dépense 300 euros par jour, on fait du ROAS entre 6 et 7 pour The Free Coach. Nos élèves, c'est plus ou moins pareil, c'est entre 3 et 6. Et bon, ça dépend du marché, il y a des marchés plus exposés avec de la concurrence que d'autres, mais vous pouvez avoir un ROAS directement en nouveau cash collecté, je parle, 3 à 6 en NCC. Et après, derrière, vous avez tout ce qui est la mensualité client plus les upsells donc et les continuités. Vous faites au global entre 8 et 9 de ROS. Et là, vous avez un business super solide, mais vous prenez pas la tête à faire des publicités, à dire voilà, c'était un joueur de tennis, t'as déjà bossé beaucoup physiquement, t'as déjà bossé beaucoup techniquement, mais t'as compris que le problème venait autre part, t'as sûrement déjà essayé. Non, allez droit au but. Là, en fait, quand on commence à faire de la publicité, et c'est pas fini, après, il y a autre chose à faire. Ça, c'est les publicités en acquisition. Mais pour revenir à ce que je disais, allez droit au but. Voilà, direct, response marketing, et vous pouvez aller loin avec ça. Ensuite, les ads suivantes, c'est les ads retargeting. Donc, c'est très simple sur Meta, sur la campagne. Les objectifs de campagne, enfin, le ciblage, ça va être 80 à 180 jours, mais 90 jours interaction sur Instagram, plus visite de profil, plus page view de votre VSL, plus, je sais pas, ça peut être 50% de visionnage de la vidéo VSL. Et dans le retargeting, vous mettez 3 choses. La première, c'est du témoignage. La deuxième, c'est... Il y a une vidéo sur la chaîne, hein. On fait sauter les objections. Donc voilà, ça peut être une vidéo courte. Voilà, aujourd'hui, si tu es un homme et que tu te poses sûrement la question, est-ce que ça fonctionne vraiment? La méthode Coaching Boost, voici 2-3 témoignages. Boum, je fais sauter l'objection, est-ce que la méthode fonctionne vraiment? Au bout de combien de temps je commence à avoir des résultats visibles dans le miroir pour une perte de poids chez la méthode Coaching Boost? Mais regarde, sur tous les clients que je te montre à l'écran, les premiers résultats sont visibles au bout de 3 semaines. Vous voyez, ça peut être des vidéos très simples. Et enfin, troisième chose, on a des témoignages, c'est vidéo de valeur. Voilà, pourquoi faire? C'est pour éduquer l'audience en retargeting, éduquer plus nurturer. Un truc hyper important, quand vous avez un petit budget, quand vous avez entre 50 et 100 euros par jour, focus sur une petite partie que sur du témoignage. On pourra faire ça là, ça en retargeting, vous le faites quand vous dépensez plus de 400-500 euros par jour. Mais d'abord, focus sur les témoignages, super important, je le souligne. Voilà. Et si aujourd'hui tu as une audience, tu dépenses beaucoup en ads, mais rien qu'avec du retargeting, tu vas aller chercher du prospect super, enfin pas cher du tout, du client, pardon, tu vas diviser tes coûts par 2 voire par 3. Et si ton acquisition coûte trop cher, va droit au but, te casse pas la tête. Le problème aujourd'hui, c'est ce que j'avais expliqué dans le cours. Dans le cours qui est ici, c'est que la plupart des gens, ils vont aller sur la librairie, la bibliothèque de Meta. Et ce qu'ils vont faire sur Meta, c'est qu'ils vont aller copier les publicités des gros. Ok? Je me dis, ouais, le numéro de mon marché, il fait comme ça, franchement, il faut que j'aille le copier. Mais en fait, la problématique, c'est que cette personne-là, avec ses publicités, elle peut se permettre d'aller chercher le problème aware et le nowhere. Et quand tu dépenses peu d'argent, tu commences par là, et après, tu dépenses gros là-dessus. Sauf que la plupart des gens se disent waouh, ce mec-là a des publicités winner. Oui, mais mon ami dépense 1000 à 2000 euros par jour et toi, tu fais pas le poids au niveau de la trésor. Et cette personne-là, si elle a des winners unaware, c'est parce qu'elle a une usine à gaz derrière, de nurturing, de closing, une équipe de vente qui est au point, du retargeting, tout est calé. Et la plupart des débutants copient. Et les publicités problem aware ou unaware, parce qu'ils se disent waouh, si lui le fait, c'est que ça fonctionne. Sauf que les numéros 1 du marché sont au niveau 100 pendant que toi, tu es au niveau 10. Et quand tu es au niveau 0, tu vas pas te prendre la tête, tu vas cibler les gens qui sont déjà en recherche. Simple et efficace. C'est pour ça que quand tu copies et que tu vas aller voir ce que font les numéros de ta niche, c'est ce que je recommande à mes élèves qui partent de 0. On leur donne les outils, mais derrière, il y a une veille concurrentielle à faire et il faut toujours aller chercher les numéros 1 du marché. Moi, je leur donne, je les connais à peu près tous dans leur niche perte de poids ou préparation mentale. Et je leur dis exactement sur la bibliothèque de Meta, ciblez seulement les publicités qui s'adressent directement au marché. Et pour ça, c'est super simple.
soit tu cibles les publicités les plus directes, ou soit tu cibles les publicités qui ont un retargeting. Et pour savoir ça, c'est simple, généralement, ils ont des publicités soit qui dirigent vers un DM Ads, soit qui dirigent vers un lien iClose ou Calendly. Et là, tu sais que c'est du retargeting. Voilà. Et en faisant ça, il n'y a aucun monde dans lequel tu divises pas tes coûts publicitaires, sauf si tu es mauvais en appel de vente, ou si ton produit est pas bon, ou si derrière le pipe, donc la VSL, la page de vente, et tout le côté technique n'est pas bon. Mais là, tu vois déjà dans la stratégie, quand tu as conscience de ça, tu peux écrire que des bonnes publicités. Et tu peux vraiment faire la différence sur ton marché. Et si tu veux qu'on le mette en place ensemble, bah, tu as un lien ci-dessous pour réserver un appel avec moi ou Alex, mon frère. Voilà, c'était la vidéo du jour. Passe une très bonne journée et on se dit à très vite. Ciao.